Il est redoutable, notre Dieu. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais chanter. Un peu d'amour, je me sens seulement que récit. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus, tu es bon, tu es redoutable. Alléluia. Je ne trouve ici même aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, je cherche pour le ailleurs. Je ne trouve ici pas qu'il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, mon ami. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, notre Dieu est bon, il est redoutable, alléluia. Merci Seigneur Jésus, tu es roi, tu es redoutable, alléluia. J'ai trouvé un ami, venu sur sa vie. Jésus-Christ, l'ami fidèle, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est l'ami fidèle, notre ami Jésus de Nazareth. Il est Dieu, il est redoutable. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Mon ami, ton amour me suffit. Mon ami est
Alléluia. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est notre ami fidèle. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là, dans la sainte présence de notre Dieu. Alléluia. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel. Nous sommes dans la joie. Merci Seigneur pour ces temps. Merci Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. C'est une joie pour nous. Vraiment, sincèrement, c'est une joie pour nous d'être là devant vous, d'être là devant le Seigneur qui nous donne cette opportunité d'être là et de parler de sa part. C'est vraiment une joie pour nous. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons parler de ces sujets beaucoup vraiment importants. C'est très important. Tout est dans la Bible. Ce qui est dans la Bible est très important pour nos vies chrétiennes. C'est vraiment important. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Alléluia. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour qui est au-dessus de tout. Béni soit ton nom, toi qui as été avec nous depuis le matin jusqu'à 7 heures. Béni soit ton nom, toi qui es présent au milieu de nous. Béni soit ton nom, toi qui veux parler dans nos cœurs. Béni soit ton nom, toi qui veux nous faire du bien. Tendre Père, en nous approchant de toi, c'est vrai, nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance. Nous reconnaissons ta sainteté. Nous reconnaissons aussi nos faiblesses. C'est pourquoi nous te prions de nous pardonner. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles, éternel Dieu de gloire. Ô tendre Père, pardonne à tout un chacun, Seigneur Dieu souverain. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, libère-nous, que ton sang Jésus nous lave et nous sanctifie, que ce sang de victoire lave et sanctifie tout un chacun de nous, et que ton Esprit Saint nous remplisse. Cher Saint-Esprit, règne à maître, que c'est tant ton nom, parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé, que c'est tant te glorifie, parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. Merci pour mon frère et pour ma soeur qui est là, pour toutes les personnes qui nous suivent en direct. Merci pour la famille de tout un chacun. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui nous suivons en différé. Merci mon Dieu pour la famille de tout un chacun. Parle dans nos cœurs. Agis Seigneur. Avertis une âme. Libère une âme. Libère un cœur. Libère une vie Jésus. Libère une vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. Alléluia. Je voulais juste partager dans quelques groupes et puis après, nous allons, nous allons commencer ces moments. Merci Seigneur, notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Merci le roi des gloires. Alléluia. Et voilà, bien-aimés, nous commençons ces temps de prière. Merci pour les bien-aimés qui vont nous rejoindre après. Merci aussi pour ceux qui ne pourront pas nous rejoindre en direct et qui vont nous rejoindre en différé. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alors, j'ai eu quand même le temps, en tout cas d'écrire le thème. Alors, les conseils des méchants sont destructeurs. Les conseils, on ne peut pas les refuser. On écoute. Chacun peut parler. Qu'on soit très amis de la même famille ou pas. Peut-être c'est des gens, on se connaît dans le milieu professionnel, peut-être à l'église, peut-être dans les quartiers. On se connaît, on a un souci. On peut les partager, peut-être même pas un souci. Quelqu'un qui te voit et qui sent quelque chose, qui voit quelque chose en toi, qui veut te conseiller. Il y a des conseils. Quelqu'un peut te dire, ah, je t'ai observé depuis longtemps, j'ai regardé et voilà ce que je te conseille. C'est à prendre ou à laisser. Au travail comme partout, nous pouvons être. Quelqu'un peut te dire, regarde, ta robe là-bas est ceci, ton pantalon est cela. Il te conseille. Quelqu'un peut te conseiller. Il y a des gens qui donnent de bons conseils et il y a des gens aussi qui donnent des mauvais conseils. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Tous les conseils ne sont pas jetés. Tous les conseils non plus ne sont pas à prendre. Dans les conseils, bien aimés, il y a le choix de tout un chacun de nous. Chacun de nous choisit les conseils qu'il veut apprendre, qu'il veut au fait considérer. Et chacun de nous choisit aussi les conseils qu'il ne veut pas considérer. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Donc, les thèmes, je l'ai dit,
Les conseils des méchants sont destructeurs. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé des méchants, des conséquences de la méchanceté. Donc, vous pouvez réécouter cette vidéo-là. C'était fait en 2 fois. Donc, nous n'allons pas vraiment nous attarder sur les méchants parce que nous en avons déjà parlé. Mais nous pouvons voir, bien aimés, les méchants, ce n'est pas celui qui vole la nuit. Les méchants, ils peuvent être aussi tout autour de nous, à côté de nous. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le premier passage. Je vais faire comme ça pour regarder l'heure. Nous allons lire le premier passage dans les psaumes. Tout de suite, quand on parle de ces passages, je pense les lecteurs de la Bible voient tout de suite de quoi on veut parler. Dans les psaumes le premier chapitre et le premier verset. La partie A, c'est ce qui va nous intéresser. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Si l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants est heureux, c'est-à-dire malheureux est l'homme qui marche selon les conseils des méchants. Malheureux cet homme-là qui marche selon les conseils des méchants. Parce que le conseil des méchants, c'est la destruction. Parce que déjà la personne qui vous conseille, c'est un méchant. Donc il vit dans la méchanceté, il aime faire souffrir les autres ou il aime voir les autres souffrir. Donc ses conseils ne vont aller que dans le sens de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Parce qu'en lui, c'est la méchanceté. Ses conseils vont aller dans ce sens-là pour chercher à détruire une vie, pour chercher à détruire une âme. Si pas te détruire toi, à qui il donne les conseils, c'est chercher à détruire les personnes à qui tu vas exécuter ses conseils à lui. Les personnes à qui tu vas rendre ce que lui, il te demande de faire. Donc, ça sera une destruction. Alors, marcher selon les conseils des méchants. Quand on parle de conseils, les conseils, c'est au fait, c'est une opinion qu'on a donnée à quelqu'un, qu'on veut donner à quelqu'un pour ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Quand on parle, bien aimé, du conseil, le conseil, c'est un avis. Un avis, une recommandation donnée à une personne, c'est ce qu'il convient de faire. Ou ce que la personne ne peut pas faire. On peut lui conseiller de faire telle chose ou lui dire, écoutez, je te déconseille, ne le fais pas. Vous voyez? Alors, la Bible nous dit, les conseils, ce n'est pas mauvais quand nous regardons dans la Bible. Nous allons aller dans Proverbes. S'il y a quelqu'un qui écrit, ça sera une très bonne chose. Dans Proverbes, déjà, le premier chapitre, au verset 10, la Bible nous dit, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne suis pas les conseils des méchants. Parce que c'est des méchants. Ils vont chercher à te séduire par leurs conseils, par leurs paroles, pour t'amener à faire du mal. Ça, c'est un avertissement. Les proverbes, c'est les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Il donne les conseils à son fils. Comme Dieu te donne ses conseils à toi, comme il me les donne à moi aussi. Si les méchants cherchent à nous séduire pour nous faire entrer dans leur méchanceté, quittons ces endroits-là. Sortons de ces lieux-là. Comme Psaume 1 nous dit, « Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se laisse pas dans la séduction de la méchanceté. Heureux est cet homme-là. » Toujours dans les Proverbes, nous allons lire Proverbes au chapitre 15, verset 22. Proverbes 15, verset 22. Alors, 15, verset 22. La Bible nous dit, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Alléluia. Donc là, c'est de bons conseils. Attention à la séduction des méchants. Mais écoute, si tu fais un projet, il n'y a pas de conseiller pour ce projet-là, pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu as à réparer, à arranger, ce que tu as à ajouter. Ce projet-là peut échouer.
Mais si tu as un grand nombre de conseillers, les gens qui te conseillent, ces projets-là peuvent réussir. C'est pourquoi j'ai dit tout au début que les conseils ne sont pas tous mauvais. Dans les conseils, il y a à prendre ou et à laisser. Quelqu'un peut te conseiller, mais qui est la personne qui te conseille? Quelqu'un peut te donner des bons conseils, comme quelqu'un peut te donner des mauvais conseils. Dans la Bible, nous trouvons cela. J'avais retenu la version d'Arby qui nous dit « Les projets échouent là où il n'y a point de conseils, mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. » Donc les conseillers sont importants. De toutes les façons, même dans la vie de tous les jours, dans notre vie telle que nous sommes là. Regardons. Même au niveau de la politique, même au niveau ecclésiastique, il y a toujours des conseillers. Il y a les ministres à ses conseillers. Le président de la République a ses conseillers parce qu'il en a besoin. Conseillers économiques, juridiques et ainsi de suite. Il en a besoin. Même à l'église, c'est pourquoi il y a les anciens, il y a les diacres. Quelque part, c'est des conseillers aussi. Pour dire au pasteur, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, ça aide parce que soi-même, on ne se suffit pas soi-même. On a toujours besoin des autres aussi dans notre vie telle que nous sommes là. Mais maintenant, avec qui? La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es dans une mauvaise compagnie, donc même ce qui était de bien en toi, ça peut disparaître au profit de la méchanceté, au profit de ce qui est faux, au profit de ce qui est mauvais. C'est pourquoi il faut choisir. Les conseils, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut voir quel conseil. Ne te laisse pas séduire. Ne laisse pas que les méchants te séduisent. Ne te laisse pas séduire par la méchanceté. Parce que la méchanceté va t'écarter de la voie de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux cet homme. C'est David qui parle là. David, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Hein? Il a connu les coups bas. Hein? Il a connu des situations où il a été trahi même par son propre fils. Hein? Il a connu des situations où il a été trahi même auprès des gens à qui il a fait du bien. Il a connu aussi la gloire, les gens qui l'aimaient, les gens qui sont venus tout autour de lui. Et celui qui donne les conseils à son fils, c'est Salomon, son fils, qui avait la sagesse extrême que Dieu lui a donnée. Attention mon fils, ne tombe pas dans les pièges de la séduction des méchants, des conseils des méchants. Ne tombe pas dans les pièges. Dans Proverbe 20, verset 18, la Bible nous dit « Les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec prudence. » Tu as un projet, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. Il a besoin d'un architecte, il a besoin des maçons, il a besoin des gens qui vont faire après l'électricité, qui vont faire ci, qui vont faire ça, et qui vont lui dire non, là, si tu fais ça, ça ne va pas. Là, même quand on décore les maisons, il y a quelqu'un qui peut te faire une décoration, vous savez, il les met vraiment à la place où il fallait mettre, et qui te dit non, si tu les mets de ces côtés-là, non, 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 ça ne sera pas bon. Non, cette couleur-là, ça ne va pas. Les rideaux, il faut prendre telle couleur. Vous voyez, on a... Pardon, on a besoin des conseillers. Alléluia, c'est ce que la Bible nous dit. Dans les Proverbes 11, 14. Proverbe 11, verset 14. Ici, j'avais pris aussi la version d'Arby pour Proverbe 20, 18, hein, qui nous dit « Les plans s'affermissent par les conseils. » Et fait la guerre avec prudence, c'est pareil. Proverbe 11, 14. 11, 14. La Bible nous dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. C'est bien les conseils. Le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Donc, c'est comme ça nous avons des pères spirituels, des mamans spirituelles qui nous conseillent. Nous avons des parrains pour les mariages ou des témoins. C'est des gens qui nous conseillent parce que nous en avons besoin. Mais ce que la Bible nous interdit, c'est de marcher selon les conseils des méchants. Ça, la Bible nous interdit.
Vous savez, dans la Bible, j'ai relevé quelques types de conseillers à éviter dans nos vies. Il y a des conseillers qu'il faut éviter. Parce que par ces conseillers-là, nous évitons aussi leurs conseils. Parce que leurs conseils ne vont pas avec la parole de Dieu. Nous allons voir les premiers points. C'est dans Genèse 3. Genèse 3. De 1 à 5, la Bible dit, « Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Les premiers mauvais conseils viennent de celui qui est dans la méchanceté la plus totale. C'est celui dont la Bible appelle les méchants, les diables. Il vient de lui. Adam et Ève écoutent la voix de Dieu. Mais Ève va écouter la voix des serpents qui les trompe, qui lui ment, qui lui dit, écoute mon conseil, écoute, Dieu vous a conseillé de ne pas manger, mais ce n'est pas vrai. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme lui, vous allez connaître le bien et le mal. Et la femme a trouvé que le fruit était bon à voir, elle a mangé, elle a donné à son mari, nous connaissons l'histoire. Vous voyez, il vient avec un mauvais conseil, un conseil qui sème les doutes dans le cœur de la personne. Vous n'avez pas écouté ça? Quelqu'un qui vient vous donner un conseil et puis vous êtes perdu. Vous dites, écoutez, moi je pensais que, moi dans ma tête c'était pas ça. Mais tout ce que tu m'as dit là, j'avoue que je suis perdu. Je suis perdu parce que maintenant je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et la personne va commencer à chercher conseil auprès d'une autre personne, parce qu'au fait, elle est perdue. Et pourtant, elle avait une conviction dans son cœur. Mais à cause d'un conseil qui est venu quelque part, il y a des gens qui nous conseillent, mais les conseils qui viennent de l'enfer, tout simplement. Parce que les conseils de l'enfer ne donnent pas la paix. Les conseils de l'enfer, ça vient pour nous troubler. Ça vient pour nous empêcher de nous approcher de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, le diable vient s'aimer les doutes dans le cœur d'Adam, dans le cœur d'Ève. Et Ève va céder à ces doutes-là. Elle va préférer au fait voir ce qui frappe à l'œil et faire ça. Ça, c'est marcher selon les conseils des méchants. Et la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire, malheureux celui qui marche selon les conseils des méchants. Voilà, Adam et Ève vont se retrouver dehors. Ils vont être chassés de la présence de Dieu. À cause du fait qu'ils ont écouté les méchants leur parler. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Il faut savoir qui nous parle. Regardons le deuxième exemple, c'est Roboam. Roboam, c'est le fils à Salomon. Roboam, vers la fin de la vie de Salomon, Salomon ne craint plus Dieu. Salomon est tombé dans une idolâtrie pas possible parce que Salomon a épousé beaucoup de femmes étrangères. Et la Bible nous dit que toutes ces femmes-là vont incliner le cœur de Salomon vers leurs dieux, leurs idoles, jusqu'à tel point qu'il a construit même des autels pour ces idoles-là. Du coup, il a fait souffrir le peuple aussi. Salomon n'est plus là, c'est son fils Roboam qui prend sa place. Son fils, il est jeune. Son fils, il vient, il va demander conseil au vieux qui était avec son père. Et le vieux va lui dire, écoute ce peuple. Le peuple lui dit, écoute, même Jéroboam qui s'était enfoui. Jéroboam est revenu, il est à la tête de quelques personnes. Des enfants d'Israël, pas vraiment être à leur tête, mais il est dans ces groupes-là. Ils vont aller voir le roi Roboam pour lui dire, écoute, allège notre fardeau. Ton père a rendu notre fardeau difficile. La vie était vraiment compliquée sous ton père, vers la fin de sa vie. Mais toi, tu es jeune. Allège-nous ces fardeaux. C'est trop lourd pour nous.
il va voir le vieux qui était avec son père. Les vieux vont lui dire, bah, écoute, si tu fais ce que ce peuple te demande, tu verras, le peuple sera avec toi. Ils ne vont pas te quitter. Allège leur tâche. Et Roboam, son cœur n'accepte pas ces conseils. Il va aller chercher. Là, c'était les bons conseils que les vieux lui ont donnés. Ceux qui étaient avec son père et ceux qui ont vu ce que son père a fait à la population, au peuple. Et maintenant, il va aller trouver les jeunes de son âge. Ces jeunes-là, c'était vraiment la mauvaise compagnie. Quand il arrive, il va demander conseil à ces jeunes. Mais ce que ces jeunes-là lui conseillent, nous allons lire. C'est dans 1 Roi 12. 1 Roi 12, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. 1 Roi 12, 4 à 11. La Bible nous dit, « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous a imposé ton père et nous te servirons. » Ça, c'est les gens qui sont allés voir Roboam. Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards. Il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ces peuples qui me tiennent ce langage? Allège les jours que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ces peuples qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a châtié d'un joug pesant et moi je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec le fouet et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Quelle méchanceté! Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Hein? Et, enfant, comment tu peux dire des choses comme ça? Et il dit, mon père vous a châtié avec le fouet, moi ça sera avec des scorpions. Donc, boko yo kango penza, comme on dit dans ma langue. Nako nyonga bino, boko yo kango. Vous allez vraiment, vous allez me sentir. Ce que mon père a fait là, c'est rien. Mais ce que je vais faire, vous allez sentir. Vous n'avez pas souffert sous mon père. Mais sous moi, la Roboam, vous allez souffrir. Donc, quelque part, c'est ce qu'il dit à ces peuples. Il dit à ces peuples, tout ce que vous avez vécu là, c'est rien. Mais moi, je veux vous faire voir. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Quel mauvais conseil! Quel mauvais conseil! Et Roboam, dont le cœur aussi était dans le mal, il va accepter ces conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et malheureux, là c'est moi qui ajoute, je fais juste le contraire du psaume 1er, verset 1er, première partie, verset A, partie A. Malheureux c'est lui qui marche selon les conseils des méchants. Et Roboam a marché selon les conseils de la méchanceté de ses amis. Donc quelque part là, c'est eux qui régnaient. C'est comme un peu dans nos pays où les enfants qui sont, leur papa est ministre, le fils du président, ils ne respectent personne. Ils voient une jeune fille qui passe, j'aime cette femme-là, allez la prendre pour moi. Même si la femme est mariée, ils peuvent même tuer le mari de la femme et prendre la femme. Quand ils conduisent là, ah non, moi on a failli vraiment m'écrabouiller sur les grands boulevards chez nous. Donc comment ces jeunes-là venaient, parce que personne n'allait le faire quoi que ce soit. Mais Dieu m'a tiré. Merci Seigneur. Et puis, quand il venait, il a mis la vitesse à tel point que je vais écraser cette femme. Parce que le diable aussi est là pour pousser certaines personnes à faire des mauvaises choses. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ est là aussi pour nous enlever. Pour nous tirer des mauvaises choses et nous mettre au large. Vous voyez bien aimé,
comment certains conseils détruisent la vie. Et ces conseils ont détruit la vie de Roboam et la vie de tout un peuple. Ces peuples qui étaient unis, les 12 tribus étaient unies. Maintenant, les 12 tribus vont se séparer. Les 10 tribus vont suivre Jéroboam. Et Jéroboam va les amener dans une idolâtrie pas possible. Il va les amener dans une idolâtrie. Le peuple est devenu idolâtre. Jéroboam va dire, écoutez, si je laisse ce peuple continuer à adorer leur Dieu, ils vont se retourner contre moi. Donc, il faudrait qu'ils restent là. Là, à Samarie. Là, ils vont adorer d'autres, des idoles. Il a fait un hôtel. Jérusalem, Israël, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Israël a péché. Et tout ça à cause du mauvais conseil. Vous comprenez? À cause du mauvais conseil que Roboam a accepté. Et comme Dieu avait dit, Dieu pouvait lui prendre de tous les 10 tribus là, écoutez, et toutes les 12 tribus. Mais Dieu, à cause de l'alliance qu'il a fait avec David, Dieu va laisser les deux tribus pour les enfants, à cause de David. Et il y a Judas et Benjamin qui va rester donc, et ils sont restés Judas à Jérusalem. Mais regardons les rois qui ont succédé après Jéroboam. Et nous sommes arrivés jusqu'à Akab. Regardez tous ces rois-là. C'était malédiction sur malédiction. À cause d'un conseil. Vous savez bien aimé, à cause d'un mauvais conseil que toi et moi, nous pouvons suivre, nous pouvons écouter, nous pouvons accepter de marcher dans ces conseils-là, une destruction atroce peut se faire. Une destruction atroce peut se faire au niveau de nos familles. Nous pouvons même détruire notre descendance à cause tout simplement des mauvais conseils que nous avons suivis. Regardez les conseils que Roboam a suivis. Je me suis posé la question de savoir au fait, quand Roboam va suivre ses conseils, les gens qui lui ont donné ces conseils après, ils sont où au fait? Les gens qui lui ont donné ces conseils après, ils sont avec les 2 tribus qui sont restées ou sont allés avec Jéroboam. Je ne sais pas, la Bible n'a plus rien dit, mais généralement des gens comme ça te laissent après. Parce qu'ils trouvent que tu es vraiment dans des problèmes. Ils trouvent que tu es coincé. Ils trouvent que tu n'as plus de solution. Généralement, les mêmes personnes qui t'ont conseillé, les mêmes personnes vont te laisser. Les mêmes personnes vont te fuir. Et les mêmes personnes vont te dire, on ne t'a pas obligé à accepter nos conseils. Tu étais libre d'accepter ou de refuser. Les mêmes personnes te diront ça. Vous m'avez abandonné et nous, c'était juste un conseil. Est-ce qu'on t'a dit d'accepter ces conseils-là? Peut-être que ces jeunes-là n'étaient plus avec Roboam. Après, quelle situation? Quelle situation pour Israël? Vous voyez, bien-aimés. Alors, le 3e conseil que j'ai relevé, c'est Akitophel, un orgueilleux qui conseille par orgueil. C'est Akitophel. Akitophel, c'est un conseiller de David qui va quitter David parce que, bon, David est errant. David va aller à gauche, à droite. David, voilà. Et maintenant, c'est son fils Absalom qui prend le pouvoir. Akitophel va aller avec Absalom. Et sauf qu'Akitophel, c'est un méchant. Akitophel, mais qu'est-ce que David t'a fait? Qu'est-ce que David t'a fait, Akitophel? Akitophel va conseiller à Absalom parce qu'Absalom dit, écoutez, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire quelque part pour neutraliser mon père? Pour que mon père ne se relève plus, pour que mon père soit par terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Akitophel lui dit, tu sais ce que tu peux faire pour que ton père soit vraiment par terre? Tu vas coucher, pardon, excusez-moi pour le mot, c'est ce que la Bible dit, avec toutes les concubines de ton père. Quand son père fuyait, les concubines sont restées dans les palais. Les concubines n'ont pas fui avec lui. Elles sont restées. Donc, toutes les concubines de ton père qui sont restées, on va dresser un lit très haut et toi, tu vas monter, tu vas commencer à faire avec les concubines de ton père. Donc, tu vas abuser des concubines de ton père. Donc là, ça sera vraiment le dénigrer à tel point qu'il ne va pas relever la tête. Akitophel oublie une chose, que le Dieu de David, c'est celui qui relève. C'est celui qui prend même dans la poussière et qui relève.
Dans ma langue, on dit, il y a une chanson, Alokota kanase, atomboli likolo. Donc, il prend de la poussière et il élève. Il prend celui qui est bas tombé, il l'élève. Akitophel oublie ça. Il trouve que maintenant David est très bas. David est dans une situation, pour Akitophel, il ne va pas se relever. Donc, il faut encore l'enfoncer. Vous comprenez, bien aimé? Quelqu'un qui vient te conseiller d'enfoncer quelqu'un d'autre, qui est déjà bas. Donc, je ne sais pas. Dans ma langue, on dit, ah ça, Sili déjà. Sili, ça est bien. Donc, il est déjà fini. Donc, enfonce-les encore. Donc, voilà exactement ça les mots. Enfonce-les encore. Donc, c'est ce qu'Akitophel a conseillé à Absalom. Enfonce encore ton père. Parce que là, il est déjà fini. Pour Akitophel, Dieu l'a abandonné. Donc maintenant, tu peux bien l'enfoncer et toi, tu vas régner. Et Akitophel, moi, je suis ton conseiller. Moi, je serai les bras droits du roi, Absalom. Dans 2 Samuel 16, j'ai pris les versets courts, bien aimés, parce que c'est les histoires que nous avions peut-être lues ou que nous expliquons comme ça, par la grâce de Dieu. Alors, dans 2 Samuel au chapitre 16, les versets 20 au verset 23, 16, 20 à 23, la Bible nous dit, Absalom dit à Akitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Akitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés à ce temps là par Akitophel avait autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Akitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Il était très considéré déjà avec David, hein? Mais là, parce que la main de Dieu les conduisait, donc c'était de bons conseils. Maintenant, il est allé du côté où Dieu n'est même pas là, et maintenant, lui aussi, il veut préserver sa place. Ça, c'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas des gens qui vont accuser les autres tout simplement parce qu'il veut garder sa place. Il veut garder sa place, il va faire même des fétiches pour que les présidents de la République ne puissent pas lui faire partie de son poste, pour que le premier ministre ne lui fasse pas sortir de son poste. Nous, quand il y avait l'ancien président qui fouillait, il y a un frère qui est avocat qui nous disait, qui nous racontait, il dit, mais on a vu des choses, hein? On a vu des choses. Ils sont arrivés dans certaines maisons parce que ceux qui étaient venus, ils commençaient à prendre les maisons des anciens qui ont travaillé avec l'ancien président qui est allé mourir au Maroc. Alors, ils ont trouvé, il y a des endroits où ils sont allés, ils ont trouvé dans une bouteille, il y avait la photo du président dedans. Donc, quelqu'un est allé, il a mis là-bas pour dire, écoutez, lui, il ne pourra jamais me chasser. Et il y a des gens qui avaient commencé avec lui jusqu'à ce qu'il est allé, il s'est enfoui jusqu'à ce qu'il est allé mourir. Mais là où il est allé mourir, ces gens-là n'étaient pas là. Vous voyez, parce que ces gens-là ne quittaient pas. Chaque fois quand il y avait remaniement, ces gens-là étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Quelque part, ils sont allés les faire pour rester, pour préserver leur place. Peut-être par de mauvais conseils, pour que les présidents ou les ministres, les premiers ministres se séparent de certaines personnes pour qu'eux restent. Mais écoutez, éloigne cette personne tout près de toi pour que moi je reste. Akitophel veut préserver sa place auprès d'Absalom. Il a fui David, mais sauf que il va avec des conseils qui ne sont pas bibliques, avec des conseils de la méchanceté. C'est une mauvaise chose. Alléluia. Et il a fait. Maintenant, dans les psaumes, dans 2 Samuel, 17, 1 à 3, la Bible nous dit, Akitophel dit à Absalom, comme ces conseils-là étaient acceptés de tous, hein, tout le monde était d'accord avec ce conseil. Akitophel s'est dit, écoutez, moi, vous voyez, on dit à l'époque, quand il donnait un conseil, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Il est considéré. Alors, Akitophel a décidé, donc il est décidé vraiment, il est comment dire, il est déterminé, j'allais dire. Akitophel est déterminé d'en finir avec Absalom, avec David. Or, c'est lui qui est dans la main de Dieu, choisi par Dieu. C'est lui qui a la promesse de Dieu. Comme un frère a chanté chez moi, le fils de la promesse ne meurt jamais. La fille de la promesse ne meurt jamais. Juste à ce que Dieu a dit pour sa vie s'accomplira.
David a la promesse de Dieu de régner sur Jérusalem, Israël et toutes les tribus là. David a les promesses de Dieu. Et Akitophel va changer de stratégie. Il dit, écoutez, comme là ils ont accepté, maintenant je vais exterminer, je vais finir avec David. Et pourtant David a les promesses de Dieu sur lui. Il a les promesses de Dieu et il est dans la main de Dieu. Akitophel ne peut pas finir avec David. Vous voyez, et quand Dieu dit, tous les complots qu'on forme contre vous, Ésaïe 54, 15, ce complot-là ne vient pas de moi. À cause de vous, ceux qui complotent, ceux qui se liguent contre vous, tomberont sous votre pouvoir. Alléluia. Regardez comment ça s'accomplit. Lisons chapitre 17, verset 1 à 3. Akitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai les rois seuls et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Et s'il avait fait, il allait réussir. En fait, Dieu allait toujours l'empêcher. Mais Dieu a préféré qu'il soit empêché déjà là. Ça a plu, ces conseils-là, à Absalom. Parce qu'Absalom voulait la mort de son père pour que lui continue à régner. Mais Absalom dit, voilà comment Dieu intervient. Il dit, écoutez, appelez Hushai. Hushai. Écoute, Hushai c'est quelqu'un qui est allé chez Absalom, ce n'est pas parce qu'il voulait servir Absalom, mais Hushai était là pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour aller dire à David. Il n'était pas là parce qu'il voulait servir, Absalom. Non, Hushai est allé là-bas juste pour prendre et puis ramener. Hushai, Akitophel, c'est un orgueilleux. Il veut faire vraiment du mal aux gens. Il veut faire du mal. Il veut enfoncer les autres par ses conseils, enfoncer les autres par ses paroles, étouffer les autres. Il veut que ce soit lui qu'on voit. On parle de lui. Il veut partout il est qu'on dit c'est lui qui travaille bien. C'est lui qui connaît ci, qui connaît ça. Mais pas les autres. Parce qu'il se voit lui, pas les autres. Hushai, lui, c'est quelqu'un qui a double face. C'est quelqu'un qui est avec toi, qui peut te conseiller, mais c'est la même personne qui va aller derrière toi, qui peut te détruire aussi. Il te conseille, il a deux faces. Il y a la lumière et les ténèbres de l'autre côté. Il te conseille et il te détruit. Les mêmes conseils qu'il t'a donné, il va dire de l'autre côté, voilà les conseils que j'ai donnés. Et les autres savent exactement ce que tu veux faire. Comme l'histoire de cette femme, je vous ai raconté, la femme de ses professeurs, qui voulait que son mari reste à la maison et tout, qui va raconter à sa copine. Or, c'est cette copine-là, c'était elle, par elle que son mari, c'était à cause d'elle que son mari arrivait en retard. Elle va lui dire, on va aller voir un monsieur qui va te faire des gris-gris pour que ton mari ne te fouille pas, reste toujours à la maison. Et c'est elle maintenant qui amène la dame, et c'est elle aussi qui dit à l'homme, aujourd'hui quand tu vas rentrer, ne mange pas. Voilà ce qui est allé, je l'ai amené à tel endroit, voilà parce qu'elle voulait. Et l'homme arrive, l'homme n'a pas mangé, il dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Je sais ce que tu as fait, mange. La femme ne pouvait pas les manger, c'était pour le mari. Et son mariage était fini et c'était elle la copine. Et le monsieur trouve que tu m'as sauvé la vie, ah, c'est toi maintenant qui vas rentrer à la maison. Après, je ne sais pas, des choses comme ça, je pense que ça va pas trop loin aussi, parce que Dieu est juste. Vous voyez, des gens comme ça qui te conseillent, attention. Et après, qui va te détruire. Je lui ai dit ça, d'ailleurs, elle va faire ça. Elle va faire ci, parce que moi je lui ai conseillé et je sais qu'il m'écoute toujours. Attention. Alors, les versets 2 Samuel, nous sommes en 17, 2 Samuel 17, de 7 à 12, la Bible nous dit, Hushai répondit à Absalom, parce qu'Absalom est allé chercher Hushai. Il est content avec les conseils d'Akitophel. Mais il dit, écoutez, il y a Hushai aussi qui est venu, un bon conseiller pour mon père. Je pense qu'il va bien me conseiller. Sauf que, écoutons. Hushai vient auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Akitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. Hushai répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Akitophel n'est pas bon. Et Hushai dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme les serrés dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits.
ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement, il en était qui tombe sous leurs coups, on ne tardera pas à la prendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant aurait-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un seul n'échappera, ni lui ni aucun des hommes qui sont avec lui. Les versets 15 à 17. Hushai dit au sacrificateur Tsadok et Abiatar, Akitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, je conseillais telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plains du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. 17. Jonathan et Achimat se tenaient en Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. C'est lui qui a conseillé, mais c'était juste une stratégie pour lui, pour que le roi, il a protégé le roi. Oui, c'est bien. Pour que le roi ne périsse pas. Sinon, les conseils qu'Akitophel avait donnés, le roi allait périr. Selon les conseils. Mais Dieu qui était Dieu qui ne voulait pas la perte de David, Dieu l'a préservé et il allait aussi le préserver. Comment? On ne sait pas. Dieu pouvait lui parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Hushai, lui, il a fait ses jeux. Du côté de David, c'était une bonne chose. Mais du côté d'Akitophel, dans ces combats-là, Akitophel n'est plus retourné. Il est mort. Et comment? Ses longs cheveux attachés sur un arbre. Et le cheval sur lequel il était monté est parti. Lui, il est resté suspendu comme ça. Et Absalom n'est plus retourné. Donc, même Akitophel là, d'ailleurs, Akitophel s'est donné la mort après. Comme son conseil n'a pas été suivi, s'est donné la mort. Parce que lui, il est tellement orgueilleux. Comment son conseil n'a pas été suivi? Il s'est donné la mort. Et Absalom aussi est mort. Dieu a vengé David. Attention. Hushai, il joue le double jeu, c'est l'hypocrite. Et que dit de Jonadab? Jonadab, c'est le neveu à David, très ami avec Amnon, un des fils de David. Il va les conseiller parce que Amnon est malade, Amnon souffre, Amnon a des chagrins d'amour pour Tamar, sa sœur ou la sœur d'Absalom. Et Amnon Jonadab va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais que maigrir, toi le fils du roi. Non, j'aime ma sœur Tamar, mais et voilà, je ne vois pas comment commencer et tout, mais je suis malade d'amour. Mais écoute, fais-toi malade. Fais-toi malade, comme ça, dis au roi que ce soit Tamar qui vienne te servir. Et puis quand Tamar va venir, écoutez, après tu vas faire ce que tu as besoin de faire. Et Amnon a suivi ses conseils. Et il a fait venir Tamar, le roi a accepté, Tamar est allé. Après, il a violé Tamar, il a chassé Tamar comme une chienne. Et Absalom était en colère. Déjà, hein, la colère d'Absalom avait commencé déjà là. Absalom était en colère par rapport à sa sœur qui a été déshonorée. Et pourtant, il lui dit, écoutez, en Israël, ça ne se fait pas. Jonadab le savait. Amnon le savait. Qu'en Israël, ça ne pouvait pas se faire. C'est dans 2 Samuel 13, de 4 à 6, ça vous pouvez lire. Il savait que ça ne pouvait pas se faire. Mais lui, il l'a fait. Mais les conseils que Jonadab a donnés à Amnon, ça entraînait quoi? La mort d'Amnon. Amnon est mort. 2 ans après, Absalom a organisé une fête. Il demande au roi que Amnon vienne à la fête. Le roi a refusé, mais après il a dit, écoutez, 2 ans après les choses sont passées. Sauf que pour Absalom, ce n'était pas passé.
Ces jours-là, il a donné l'ordre à ces gens. Je vais, quand Amnon sera vraiment ivre, il va boire. Je vais vous dire, frappez, frappez. C'est moi qui vous dis. Ils ont fait ça, ils ont frappé Amnon, Amnon est mort. Le même Jonadab qui va aller maintenant dire au roi, ne crois pas que tous tes enfants sont morts. Il n'y a que Amnon. C'est quelque chose que Absalom avait dans son cœur depuis que Amnon avait déshonoré Tamar. Mais qui était à la base? N'est-ce pas lui? Lui, il est resté Amnon, il est mort. Et c'est lui qui va dire de l'autre côté aussi, les conseils. Vous voyez, quelqu'un qui va te conseiller, après qui va se moquer de toi. Quelqu'un qui va te dire ce que tu as fait, après toi tu meurs. Tu meurs et cette personne-là reste. C'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas suivre tous les conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Jonadab. Il fait semblant de faire du bien. C'est comme si quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut te donner, qui te donne un bon conseil. Mais c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant. Il connaît les conséquences des conseils qu'il te donne. Parce que Jonadab connaissait, c'était un Israélite. Il savait qu'en Israël, ça ne pouvait pas se faire. Mais il a conseillé Amnon. Pourquoi il pouvait, les bons conseils, il pouvait lui dire, écoutez, comme tu l'aimes, vas-y, parle-en au roi. Le roi, je pense qu'il ne va pas refuser. Le roi va te les donner comme épouse. Comme ça, tu l'épouses. Mais lui, il lui dit, il amène au fait à déshonorer Tamar. Il a déshonoré Tamar. Un plaisir de quelques secondes. Et puis après, c'était la haine dans son cœur envers Tamar. Et puis après, 2 ans après, il est mort. Jeune, il est mort comme ça. Comme une chèvre qu'on est en train d'abattre. Regardez la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Ce n'était pas un bon conseil. Heureusement que Job n'a pas accepté. Job a dit comment nous recevons de Dieu les bonnes choses. Et quand les mauvaises choses nous viennent, nous devons aussi les accepter. Mais ce n'était pas un bon conseil. Les méchants, je l'ai dit, j'ai déjà donné un enseignement sur la méchanceté, ses conséquences. Les méchants, c'est celui qui fait du mal et qui aime voir les autres souffrir. Il fait du mal et il veut que les autres aussi fassent du mal. Il veut, soit c'est lui-même qui fait le mal, ou alors il fait tout pour que les autres puissent souffrir. Ou il accepte, il aime voir les autres dans le mal. C'est comme toutes ces personnes que nous avions dit. Les hypocrites, ce sont des méchants. La méchanceté, être hypocrite, regardez, comme Ushaï, regardez comme Akitophel, regardez bien aimé, comme les amis de Roboam, les hypocrites, les gens qui sont envieux, jaloux, les gens qui ont la haine, la destruction, comme le diable lui-même dans Jean 10:10, il ne vient que pour dérober, détruire, égorger, il n'y a rien de bon. Et il vient vous dire, Dieu a-t-il réellement dit, ah, si vous mangez, vous serez comme lui. Mensonge sur mensonge. Attention aux conseils que nous écoutons. Attention aux conseils. Les gens vont nous conseiller, mais attention aux conseils. Soyons des gens qui peuvent dire non. Non, qui peuvent dire non. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire non. Et pourtant, il faut savoir dire non. Devant certaines situations. Quel que soit ce qui va arriver après, même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce que tu as dit non. Ah, on va tricher, on va faire ceci. Dis non, je ne le ferai pas. Si toi tu le fais, tu veux le faire, fais-le. Mais moi, je ne le fais pas. Parce que je sais que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu vas le faire. Ne le fais pas. On peut t'amener dans un magasin, changer les étiquettes et tout ça. Ne le fais pas. Achète ce que tu veux acheter avec le peu que tu as. Ne le fais pas. Tu suis les conseils des autres, mais c'est toi qui seras dans des problèmes. Ta conscience, tu vas perdre et puis tu ne sais pas les ennemis qui t'attaquent. Et après, tu seras attaqué, envoûté. Et après, le diable va se frotter les mains. Peut-être que la personne qui te conseille, lui, il est déjà dans ce camp-là. Et toi, tu ne sais pas. Nous voyons les gens comme ça, nous ne connaissons pas ce qu'ils sont. Et si il est venu en mission pour t'amener toi à pécher, afin qu'il puisse te posséder. Il y a des gens qui ont possédé les autres comme ça. Hein. Je vous dis des choses vraies. Hein. Si vous restez dans la délivrance, bien-aimé, il y a certaines choses que vous allez tellement craindre que des choses que vous n'allez même plus faire. Bien aimé, dans Proverbe 15, 22, ce que nous avions lu tout à l'heure, Proverbe 20, 18
15-22 nous a dit les projets échouent, là où il n'y a point de conseil, mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. Dans la version Darby, Proverbe 20-18, les plans s'affermissent par les conseils et fait la guerre avec prudence. Donc les conseils, c'est important. Là, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans les grands nombres des conseillers. Quand nous voyons tous ces passages qui nous parlent des conseils, les conseils sont importants. Dans la Bible, nous voyons aussi de bons conseillers, des gens qui ont donné des bons conseils. Regardons David dans 2 Samuel 16 que nous venons de lire. Vous pouvez lire avant, c'est 2 Samuel 15, 2 Samuel 16. De 5 à 8, c'est Shimei qui est venu se moquer de David, qui prenait même les sables et qui jetait à David et qui disait, qui se moquait de David, hey, tu vois, c'est à cause du mal que tu as fait à Saül, regarde maintenant, c'est retombé sur toi et tout ça. Il commençait à se moquer de David. Mais quand Hushai est venu, c'était Hushai, c'était pas Akitophel, là, c'était Hushai. Attendez, c'est dans 2 Samuel 16, des 5 à 8, j'y suis. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi à les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme des sangs, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs des maisons de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, Abishai, fils de Cherouja, dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Cherouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de moi me fait ça, et les autres. Donc David dit à Abishai, ne fais pas du mal à cet homme. Non, 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 ne le tue pas. Ne le tue pas, laisse. Si mon propre fils me fait ce qu'il me fait et les autres, lui, il peut le faire aussi. Que Dieu entende ce qu'il est en train de dire. Sa moquerie et tout ça. Ce n'était pas David qui avait tué Saül. Ce n'était pas David qui avait tué Jonathan. C'était les Philistins. Et Saül est mort par défaut de cuirasse. Il n'y avait rien de David là-dedans. Vous voyez, mais lui il vient se moquer de David. David va conseiller à Abishai pour lui dire non, ne fais pas du mal. Ça, c'est un bon conseil. Les beaux-pères de Moïse, c'est dans Exode 18, 17 à 24. Les beaux-pères de Moïse va donner un bon conseil à Moïse. Moïse est resté là du matin au soir à juger les enfants d'Israël qui venaient avec leurs problèmes, avec leurs palabres, avec des problèmes. Quand les beaux-pères de Moïse est allé voir Moïse et sa fille qui étaient là, au fait, ils sont allés les voir. Il est allé voir son beau-fils, sa fille et ses petits-enfants. Quand il a vu comment Moïse travaillait, son beau-père va lui dire non. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu te fatigues. Mais écoute, mais tu as des gens établis, des responsables au fait dans chaque tribu, qui est des responsables qui vont écouter le peuple là-bas et puis ils vont te ramener ce qu'ils ont écouté et des cas où ils ne peuvent rien et toi tu peux le faire. Voilà, au lieu que ce soit toi qui reste là du matin au soir, écouter tout le peuple, ça te fera beaucoup. Et Moïse, c'était un bon conseil que Moïse a pris et ça l'a beaucoup aidé. C'est comme ça, même dans nos églises, il y a les départements des femmes, les départements des hommes, des jeunes et tout ça. Tout le monde ne va pas voir les pasteurs, sinon vraiment comment il va les faire. Il va faire. Donc, dans le département des femmes, la maman responsable peut écouter les femmes. S'il y a des cas amenés auprès du pasteur, il amène auprès du pasteur. Des cas qu'il peut arranger, il arrange. Et ainsi de suite. C'est très important. Ces conseils-là, je pense que ça a été suivi jusqu'à aujourd'hui, même dans nos églises. C'est vraiment un bon
conseil. Ne prends pas tout sur toi. Il faut déléguer les autres. Laisser les autres aussi faire. Laisser les responsabilités. Donner les responsabilités aux autres. Tu es dans un ministère. Tu n'es pas l'homme à tout faire. La femme à tout faire. Dans une église, sache qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables. Laisse ces hommes et ces femmes, donne des responsabilités et après, toi tu peux gérer après pour voir parce que c'est à toi que le Seigneur a donné la mission. Ça c'est dans Exode 18, 17 à 24. Alors, Daniel va donner un conseil à Nebuchadnezzar. Quand il va donner ses conseils, c'est dans Daniel 4, 27. Daniel 4, 27, nous allons lire ça. Daniel 4, 27. Qu'est-ce que David va dire au roi Nebuchadnezzar? Il lui dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Un bon conseil que David donne au roi Nebuchadnezzar qui ne croyait pas. Il est allé, il s'est retrouvé dans la forêt avec les animaux et après le Seigneur les remettre dans son bon sens et c'est lui, le roi Nebuchadnezzar après qui va commencer à témoigner comment le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour lui. Alléluia, un bon conseil. Il y a des gens qui donnent vraiment des bons conseils. Et écoutez ce que Paul dit à Timothée. Un bon conseil aussi que Paul donne à Timothée, c'est dans 2 Timothée 3, de 1 à 5. Un bon conseil pour chacun de nous aussi aujourd'hui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Timothée, mon fils, regarde ce qui va arriver vers le temps de la fin. Ma soeur, mon frère, regardons ce qui va arriver, ce qui est déjà là en ce temps de la fin que nous traversons. Mais la Bible nous dit, éloignons-nous de ces gens-là qui sont calomniateurs, qui sont déloyaux, qui sont orgueilleux, qui renient la foi. Éloignons-nous de ces gens-là. Un bon conseil, bien-aimé. Dans Jean 6, au verset 3, Jean 6, verset 33, pardon, excusez-moi. Jean 6, verset 33, de toute façon, je l'ai écrit. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qui est en train de conseiller? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est le conseiller par excellence. Jésus-Christ qui agit aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est le conseiller par excellence. Nous ne pouvons pas parler des conseils sans parler de Jésus-Christ qui est notre conseiller, du Saint-Esprit qui est le conseiller par excellence. Jésus-Christ s'est dit, écoutez, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu. Donc quelque part, ne vous découragez pas, parce que je suis avec vous. Ne vous découragez pas. Moi qui vous conduis, j'ai vaincu ces tribulations. Alléluia, il est avec nous. Il nous donne, quand nous regardons la Bible, nous regardons la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, le Seigneur nous conseille de vivre sa vie, de vivre comme lui il veut. Il a utilisé les hommes, il a utilisé les femmes et le Saint-Esprit nous a parlé aussi directement. Alléluia. Regardez ce que Dieu a dit. Nous allons finir par là dans Deutéronome
des choses que nous connaissons, bien aimés. Peut-être que nous avons déjà entendu parler de ça même plusieurs fois. Deutéronome, le chapitre 28. D'abord, et le chapitre 30, on va finir par là. 28 de 1 à 13. La Bible dit quoi? La Bible dit, c'est un conseil que Dieu donne aux enfants d'Israël. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est le rappel des lois que Dieu lui a données aux enfants d'Israël par Moïse. Et Moïse leur dit, écoutez ce que vous dit votre Dieu, ce qu'il dit, le Dieu est notre Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous disons Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Nous disons Amen. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Nous disons Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Nous disons Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Nous disons Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous disons Amen. Quel que soit là où nous sommes, l'Éternel nous bénit et il nous bénira. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Nous disons Amen. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. Amen. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Nous disons Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Nous disons Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Le Seigneur nous conseille, mettez en pratique ma parole. Et quand vous mettez en pratique ma parole, regardez tout ce que moi je vais faire. Regardez comment la bénédiction sera votre partage. Regardez comment je serai avec vous. Nous disons Amen à cette parole. Alléluia. Et dans Deutéronome 30, 19, nous allons finir par là. La Bible nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà un merveilleux conseil. Écoute mon fils, écoute ma fille. Devant toi, il y a les biens et les mal. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Mais quant à toi, toi qui m'aimes, toi que j'ai choisi, toi qui es mon fils, toi qui es ma fille, toi qui es ma servante, choisis la vie, choisis la bénédiction, afin que tu vives toi et ta postérité. Or, choisir la bénédiction, c'est choisir d'obéir à Dieu. Choisir la vie, c'est choisir d'obéir à Dieu. C'est choisir de vivre les commandements de Dieu. C'est choisir de vivre la parole de Dieu. C'est choisir de suivre les conseils du Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit nous dira, vas-y, on y va. Quand le Saint-Esprit nous dira, arrête-toi, nous allons nous arrêter. Comme les enfants d'Israël. Quand la colonne de nuée ne se déplaçait pas, ils ne se déplaçaient pas. Quand la colonne de feu ne bougeait pas, il ne bougeait pas. Les jours comme la nuit, ils suivaient les instructions.
Quand Dieu s'est déplacé par la colonne de nuée, il s'est déplacé. Quand il s'est déplacé par la colonne de feu, il s'est déplacé. Quand Dieu ne s'est déplacé pas, il ne s'est déplacé pas. Parce qu'il devait suivre les instructions. Bien-aimés, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais toi, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisissons la vie par de bons conseils. Les bons conseils, bien-aimés, il n'y a pas un seul livre qui peut nous conseiller mieux que c'est la Bible. La Bible nous conseille mieux, surtout la Bible nous conseille. Et derrière cette parole, ou dans cette parole, il y a le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous instruit. Suivons la vie que Jésus-Christ nous donne. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Nous allons prier. Merci le puissant de Jacob pour ces temps. Heureux, c'est lui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Merci Seigneur de nous aider, de vivre ta vie, d'être dans ta bénédiction, d'aidant dans la bénédiction et de suivre les grands conseillers, les meilleurs conseillers que tu nous as donnés, que tu nous as laissés, qui est avec nous, qui est toujours avec nous, l'ami fidèle, Jésus-Christ, qui agit à nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le meilleur conseiller dans toutes choses et dans tout le temps. Jésus-Christ, le meilleur conseiller. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire de nous aider à demeurer en toi éternel. Chaque jour qui passe, grand roi. Merci Père pour cette soirée que nous recommandons à toi. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, qui sont présents, même les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Vous avez compris que notre programme maintenant, c'est 19h30. Parce qu'à 19h, je vous ai expliqué la dernière fois, c'est un peu compliqué pour moi maintenant là. Donc, je peux qu'à 19h30, au fait, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai changé le programme pour 19h30. Au lieu de rater, vous avez vu qu'à un moment, il y a des jours où je suis pas passée. Voilà. Donc, merci pour votre fidélité. Merci parce que vous êtes là. C'est vrai que c'est un nouveau horaire, le temps que les gens s'habituent aussi. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui suivent beaucoup aussi en différé. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, bonne soirée. Choisissons la vie avec Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, notre conseiller, le Saint-Esprit, qui est la colonne de feu, la colonne de nuée pour nous, qui nous conduit, qui conduit même nos sentiments, qui nous conduit au travers de la parole. Il y a une parole pour chaque situation, une parole. Et pour chaque situation de ta vie, de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir.